Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Dans les sacrés couloirs du Santiago Bernabéu, on respire l'arôme inconfondible du changement, de l'évolution constante, de la réinvention silencieuse mais implacable. Le Real Madrid, ce club mythique qui a su se réinventer génération après génération sans perdre un iota de son essence gagnante, de son ADN de champion, se prépare à faire un nouveau pas stratégique, un mouvement audacieux et calculé dans la construction de son effectif pour l'avenir. Cette fois, la nouvelle ne se concentre pas sur un recrutement galactique à des chiffres astronomiques, ni sur l'arrivée d'une promesse éclatante qui accapare les unes, mais sur une décision ferme, mûre et surtout calculée avec la précision d'un chirurgien. Le club est complètement prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni, ce qui est encore plus significatif, à finaliser son transfert lors de ce même marché estival. Il n'y a pas de drame, pas de surprise, pas de rebondissements inattendus dignes d'une telenovela. Il y a, par-dessus tout, une planification minutieuse, une vision d'ensemble qui englobe le présent et le futur, et une lecture froide, désintéressée mais lucide des événements qui se sont succédés. Car au Real Madrid, les décisions ne sont pas prises sur un coup de tête, par intuition ou sous la pression externe, mais avec la lucidité, l'intelligence et l'anticipation propres au plus grand club du monde. Le milieu de terrain français est arrivé au club avec des attentes gigantesques. Son recrutement a été célébré à l'époque comme un véritable coup de maître sur le marché, un pari ferme et audacieux sur un jeune footballeur à la projection illimitée, qui venait de briller au Monaco et qui était, selon tous les experts, destiné à devenir l'un des meilleurs pivots du football européen dans les années à venir. Et, d'une certaine manière, il a répondu à plusieurs de ces attentes. Il a laissé entrevoir de bons aperçus de son immense qualité, a fait preuve d'un déploiement physique prodigieux, rare à voir, a livré des matchs très solides où il a démontré sa valeur et a même été titulaire à des moments clés dans des scénarios de haute pression. Mais le football d'élite, le football que exige l'écusson du Real Madrid, ne se construit pas seulement avec des promesses ou des éclairs de qualité. Il se construit avec une régularité étonnante, une continuité ininterrompue, une personnalité écrasante lors des grands jours et un protagonisme constant qui ne faiblit pas. Et sur ce terrain, le Français, malgré ses efforts et sa dédication, n'a pas tout à fait réussi à s'imposer, à se consolider comme le leader incontesté qu'on attendait. L'influence de Xavi Alonso et la volonté du joueur, l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc a sans aucun doute été un facteur déterminant dans cette équation. Le nouvel entraîneur merengue, avec sa vision tactique innovante et sa compréhension profonde du milieu de terrain, fruit de sa propre trajectoire en tant que joueur d'élite, a une idée de jeu beaucoup plus dynamique, plus polyvalente, avec des milieux de terrain capables d'assumer de multiples rôles au sein d'un même match, d'interpréter différentes situations avec maîtrise. Il recherche des profils qui ne se contentent pas de récupérer des ballons avec agressivité, mais qui savent aussi percer les lignes avec des passes incisives, marquer le tempo de l'équipe avec intelligence et offrir des solutions offensives dans des contextes de haute exigence. Dans ces matchs où chaque décision compte, Tchouaméni, malgré sa qualité évidente et son grand physique, ne correspond pas tout à fait à ce moule, à ce profil plus polyvalent et créatif que Xavi recherche. Et, surtout, ce qui a facilité tout cela, c'est qu'il le sait lui-même. Il est conscient de sa situation. C'est pourquoi, après avoir évalué sa position dans l'équipe et assumé que son protagonisme pourrait être réduit sous le nouveau schéma, il a officiellement demandé à quitter le club après la conclusion de la Coupe du Monde des clubs. Cette décision du joueur, loin de causer du mécontentement ou un tremblement de terre à Valdebebas, a été reçue avec respect et une compréhension totale de la part de la direction blanche. Il ne s'agit pas d'un manque d'engagement de la part du footballeur, ni d'une attitude conflictuelle ou d'un affront. Il s'agit simplement d'honnêteté, de professionnalisme. Le joueur a exprimé sa légitime volonté de chercher des minutes, de la continuité et un environnement où il pourrait avoir plus de protagonisme et continuer à grandir. Et le Real Madrid, un club qui ne s'accroche jamais à un joueur, aussi grand soit-il, si son désir de partir, est prêt à faciliter son départ, à condition que les conditions économiques appropriées soient remplies, sauvegardant ainsi les intérêts du club. La philosophie est claire. Ici, seuls jouent ceux qui veulent être là, ceux qui se sentent à 100% engagés envers la cause. L'intérêt du Bayern est la maîtrise de Florentino. Dans ce contexte de compréhension mutuelle, le Bayern de Munich est apparu sur la scène, un club qui a historiquement su se mouvoir avec intelligence et efficacité sur les grands marchés et qui voit dans le milieu de terrain français la pièce qui peut renforcer de manière significative sa ligne médiane pour faire un saut qualitatif dans son projet. L'intérêt du club bavarois est réel, ferme et s'accompagne d'une proposition économique que, à Chamartin,
il considère comme plus que sérieuse et attractive, une somme proche de 75 millions d'euros. Dans un marché des transferts où les prix s'envolent de manière irrationnelle, pour toute jeune promesse sans expérience avérée, recevoir une telle somme pour un joueur qui, bien que talentueux, n'a pas été incontestable et cherche une sortie, représente une opportunité d'affaires qui ne peut pas être laissée passer. C'est une gestion impeccable du patrimoine. Florentino Pérez, toujours attentif à l'équilibre financier et sportif délicat, n'hésite pas une seconde. Si le joueur veut partir et qu'il y a un club prêt à payer un montant juste qui reflète sa valeur sur le marché et l'investissement initial, l'opération doit être conclue sans délai. Il ne s'agit pas d'une défaite sportive ni d'un échec dans la planification, comme certains médias sensationnalistes voudront le vendre dans leurs titres. Il s'agit purement et simplement d'optimiser les ressources, de rentabiliser un investissement et de libérer de l'espace pour ce qui vient. Car le Real Madrid n'est pas dans le business de retenir de force ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui ne ressentent pas le projet au maximum. Ici, on n'oblige personne à rester. Et maintenant, je vous le demande, madridista de cœur, que pensez-vous du départ imminent de Tchouaméni? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour tourner cette page et passer à autre chose? Pensez-vous que le club a raison d'accepter l'offre du Bayern et de continuer à avancer dans la construction d'un nouveau projet, plus en accord avec les idées de Xavi Alonso? Ou considérez-vous qu'on aurait encore pu parier sur sa continuité et lui donner plus de temps pour s'adapter? Quelle que soit votre vision, votre analyse, une chose est certaine. Ce mouvement démontre une fois de plus que le Real Madrid ne s'arrête jamais. Il bouge toujours, pense toujours à l'avenir, se renouvelle toujours et le fait toujours avec l'ambition intacte d'être et de rester le meilleur club du monde. Car tandis que d'autres regardent le présent avec crainte et se lamentent de leur malheur, nous, les Madridistas, continuons à regarder vers l'avenir avec fierté, avec espoir et avec la certitude que nous continuerons à construire la légende. Ici, on ne vit pas de souvenirs. Ici, on construit l'histoire saison après saison, avec des décisions courageuses et une vision claire. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid continue de tracer les plans pour renforcer son effectif en vue de la saison 2025 à 2026. Et parmi les multiples décisions à prendre, une option gagne de plus en plus de force à Valdebebas, le retour de Nico Paz. Le talentueux milieu de terrain hispano-argentin, qui a quitté le club l'été dernier en quête de minutes et d'expérience, a mûri loin de la maison et son évolution a été suivie de très près par la direction sportive merengue. Maintenant, le contexte a changé. Le banc est occupé par un entraîneur qui mise sans détour sur la jeunesse talentueuse, et les signaux en provenance du club indiquent que c'est le moment parfait pour récupérer l'un des talents les plus prometteurs sortis récemment du centre de formation blanc. Nico Paz, avec seulement 20 ans, a fait un pas ferme vers sa consolidation en tant que professionnel en Serie A, où il a su s'imposer dans un football exigeant, physiquement et tactiquement complexe. Ce qui a le plus surpris, ce n'est pas uniquement sa capacité à s'adapter à un nouveau pays et à un style différent, mais la personnalité avec laquelle il a géré chaque rencontre, devenant un joueur déterminant au milieu de terrain. Avec 6 buts et 6 passes décisives, il a démontré être un milieu de terrain complet, capable de couvrir le terrain, de contribuer à la construction du jeu, de percer les lignes et d'arriver dans la surface avec discernement. Il n'est pas surprenant que plusieurs clubs du Calcio et d'autres ligues européennes se soient intéressés à lui, mais l'avantage revient au Real Madrid, qui conserve une option de rachat. Le retour de Nico Paz ne serait pas seulement un mouvement stratégique du point de vue économique, mais aussi une décision judicieuse sur le plan sportif. Pour seulement 8 millions d'euros, le club peut à nouveau bénéficier des services d'un footballeur qui n'a pas besoin de s'adapter ni de comprendre l'environnement, car il a déjà vécu à la Casablanca, connaît la culture du club et comprend l'exigence que représente le fait de porter ce maillot. De plus, il a le soutien total de Xavi Alonso, qui a déjà transmis à la direction sportive qu'il voit d'un bon œil sa réincorporation. Pour le nouvel entraîneur du Real Madrid, la construction de l'avenir passe par le maintien d'un équilibre entre les recrutements confirmés et l'intégration de jeunes joueurs affamés de gloire, formés au centre de formation ou avec l'ADN merengue. La figure de Nico s'inscrit parfaitement dans ce schéma. Nous parlons d'un milieu de terrain moderne, avec un déploiement, une intelligence tactique, un pied éduqué pour la passe et une arrivée dans la surface. Mais il possède également une vertu que peu de joueurs de son âge ont, le leadership. Son passage en Italie ne l'a pas seulement fait mûrir sur le plan footballistique, mais lui a également donné de l'expérience pour gérer la pression, pour concourir chaque match comme une finale et pour grandir en tant que référent sur et en dehors du terrain. Ce type de profil est très apprécié par Xavi Alonso, qui veut renforcer le bloc sans perdre l'essence qui distingue le Real Madrid, caractère compétitif, identité et mentalité gagnante. Florentino Pérez, président du club, est conscient qu'il y a des opérations qui, bien que non médiatiques ni millionnaires, peuvent faire la différence à long terme. Nico Paz représente exactement cela.
Le récupérer maintenant, c'est envoyer un message à la Contra et aux supporters. Au Madrid, on ne regarde pas seulement à l'extérieur pour chercher du talent. On apprécie aussi ceux qui sont sortis de la maison et ont démontré à l'extérieur qu'ils étaient prêts à revenir avec des galons. En des temps où les prix du marché sont exorbitants et où de nombreux clubs paient des sommes scandaleuses pour des promesses qui n'ont rien prouvé, le Madrid peut exercer une option d'achat accessible pour un joueur qui a grandi, qui a prouvé sa valeur et qui, surtout, veut revenir. Car le désir du footballeur est également clé. Nico a toujours manifesté son amour pour le club blanc et son rêve de triompher au Santiago Bernabéu reste intact. Son départ a été une décision courageuse, un pas nécessaire pour trouver de la continuité, des minutes et de la croissance, mais il n'a jamais coupé le cordon avec Valdebebas. Il sait que sa place est ici. Il sait que son destin est de briller à nouveau avec l'écusson du plus grand club du monde. Et le Real Madrid, s'il agit avec intelligence, ne peut pas laisser passer cette opportunité. Le récupérer n'est pas regarder vers le passé, c'est miser sur un présent prometteur et sur un futur qui peut être marqué par son talent. La question se pose alors aux supporters merengues. Que pensez-vous? Croyez-vous que c'est le moment de ramener Nico Paz? Ne pensez-vous pas que c'est l'une de ces opérations qui, bien que non vendues avec des feux d'artifice, finissent par être décisives dans le succès d'un effectif? N'est-il pas émouvant de voir un joueur issu de la Contra, parti pour grandir, revenir plus fort pour triompher dans le club de sa vie? Dans une équipe où la compétition est féroce, Nico a démontré qu'il était prêt à faire ce pas. Il n'a pas besoin de promesses, seulement de minutes pour montrer qu'il a le football, la personnalité et la détermination pour être important. Le récupérer maintenant serait devancer les événements, car si nous le laissons échapper une fois de plus, si nous permettons à un autre club européen de le recruter et d'en faire une figure, nous regretterons de ne pas l'avoir ramené alors que tout était en notre faveur. La clause de rachat est là, le joueur est disponible, l'entraîneur le veut et le moment est idéal. Xavi Alonso construit son projet avec fermeté, et des décisions comme celle-ci montrent que tout ne se réduit pas au non rutilant. Il faut savoir reconnaître la valeur réelle de chaque joueur, son impact sur le système et son intégration dans le groupe. Nico apporte équilibre, créativité et jeunesse, mais aussi quelque chose d'encore plus précieux, l'identité. Car c'est un footballeur né sportivement à la Casablanca qui comprend ce que signifie l'écusson et qui n'a pas besoin d'explications sur ce que cela implique de jouer au Madrid. Et n'oublions pas que, contrairement à d'autres paris sur le marché qui arrivent pour des dizaines de millions, cette opération ne compromet pas les finances du club. Au contraire, c'est un investissement minimal avec un potentiel de rendement très élevé sur le plan sportif, symbolique et émotionnel. Peu de recrutements peuvent se vanter de cet équilibre entre coût et rendement. Et si tout cela s'accompagne de l'aval d'un entraîneur comme Xavi Alonso, la décision semble toute trouvée. Le madridisme a toujours valorisé les siens, ceux qui luttent, ceux qui s'efforcent, ceux qui se forgent loin et reviennent pour laisser leur marque. Nico Paz peut être l'un de ces cas qui marquent une époque. C'est entre les mains du club de ne pas laisser passer le train, car si quelque chose a démontré ce joueur, c'est qu'il a ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau, que son nom n'est pas une mode passagère, que son football n'est pas un hasard, qu'il est fait pour porter le blanc. Et cela, au Real Madrid, doit toujours être pris en compte. Qu'il n'y ait aucun doute que les bonnes décisions soient prises, que le club agisse avec la même détermination avec laquelle Nico a montré qu'il voulait revenir. Car parfois, la meilleure incorporation n'est pas celle qui vient de l'extérieur. Parfois, la meilleure nouvelle est le retour de celui qui n'aurait jamais dû partir tout à fait. Et Nico Paz est l'un de ces cas. Et toi, Madridista, qu'en penses-tu? On le ramène? La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid. Le Real Madrid frappe à nouveau un véritable coup d'autorité sur le marché des transferts, de ceux qui résonnent dans tout le panorama footballistique mondial. Cette fois, il a fait en arrachant au Barcelona l'un des jeunes talents les plus désirés et cotés du football européen, Nico Williams. L'international espagnol, un ailier déséquilibrant qui était dans l'orbite de plusieurs des plus grands et puissants clubs du continent, a pris une décision qui marque un avant et un après dans sa prometteuse carrière. Il portera le blanc. Ni sentimentalismes infondés, ni fausses promesses vaines, ni projets flous et sans direction dans la capitale catalane. L'incrédulité est totale, il ne s'explique toujours pas et il est probable qu'ils mettront beaucoup de temps à le faire. Comment le recrutement qu'il donnait pour clos, celui qu'il considérait comme le leur a-t-il échappé entre les doigts comme du sable? Une fois de plus, le manque de planification stratégique, le chaos économique endémique et l'obsession de vendre de la fumée et des chimères au lieu de construire des projets solides et durables ont présenté une facture douloureuse avec des conséquences directes sur le terrain et sur le moral des supporters. Pendant ce temps, dans la ville royale de Valdebebas, tout a été un exemple de discrétion, de clarté dans les objectifs et d'une fermeté inébranlable dans l'exécution. Florentino Pérez,
Notre président, toujours attentif au pouls du marché et avec cette vision inégalable qui le caractérise, a su lire la situation avec une intelligence magistrale. Il a profité du désordre régnant dans la direction culée, de la fragilité structurelle de leur projet sportif rival et de la désolation dans leur caisse pour exécuter une opération déjà qualifiée de magistrale, un coup d'échec parfait. Nico Williams n'arrive pas seulement au Real Madrid pour son immense talent, qu'il possède amplement et qu'il a démontré à chaque match d'élite, mais, et c'est fondamental, par pure conviction. Lui-même, malgré les campagnes médiatiques orchestrées qui le liaient émotionnellement à l'ensemble blaugrana, tentant de créer un lien qui n'existait pas, a demandé explicitement que les conditions du Real Madrid soient écoutées, que notre proposition soit sérieusement évaluée. Et une fois assis à la table des négociations avec nos dirigeants, ayant connu de première main notre projet et écouté notre ambition, il a été complètement convaincu. Au Santiago Bernabéu, on ne parle pas de reconstruction ou de cycle de transition. On parle de dominer l'Europe, de soulever la prochaine Ligue des Champions et de continuer à agrandir notre légende. On ne mise pas sur des rêves éthérés et incertains, mais sur des réalités tangibles, sur des titres et sur l'exigence maximale. On n'attend pas qu'un jeune explose dans un futur incertain avec la pression d'être le seul espoir d'un club en crise. On lui donne des minutes, de vraies opportunités de concourir et on l'entoure d'un effectif compétitif, rempli de stars mondiales dès le premier jour, facilitant son adaptation et son développement. Xavi Alonso, notre nouvel entraîneur merengue, a sans aucun doute été une pièce clé décisive dans cette brillante décision. L'entraîneur basque, qui a déjà commencé à donner forme au Madrid de l'avenir avec son style de jeu moderne et exigeant, a demandé à la direction sportive un profil d'ailier rapide, avec un débordement imparable en 1 contre 1, une capacité de sacrifice défensif louable, surtout cette faim insatiable de victoire, cette ambition que seuls les élus possèdent. Xavi Alonso ne veut pas de joueurs confortables ou conformistes. Il veut des footballeurs déterminés, compétitifs jusqu'à la moelle, avec du caractère, de la personnalité et une conviction inébranlable en leur football. Et quand il a entendu le nom de Nico Williams, il n'a pas hésité une seconde, il a donné son accord sans hésiter, convaincu que le Navarrais est exactement le type de joueur dont il a besoin pour exécuter son idée de jeu à la perfection. Un footballeur polyvalent, explosif, moderne, capable de jouer aussi bien sur le flanc gauche que droit et avec cet ADN compétitif et gagnant si valorisé exigé à la Casablanca. L'opération s'est conclue pour un montant proche des 58 millions d'euros, correspondant au paiement de sa clause de résiliation. Mais au-delà de la valeur strictement économique, ce recrutement a une composante symbolique très importante, d'une transcendance qui va bien au-delà des finances. Il représente un nouveau et retentissant triomphe du projet madridiste sur le rival éternel, une démonstration de force en règle. Pendant qu'à Barcelone, ils continuent d'attendre l'approbation de la Ligue pour pouvoir inscrire les joueurs qu'ils ont déjà, luttant avec leurs limites salariales et leurs problèmes bureaucratiques. À Madrid, on exécute des opérations avec contondance, avec la détermination de ceux qui ont les idées claires et la capacité de les mener à bien. Ce qui fait le plus mal à Can Barça, ce qui les ronge à l'intérieur, c'est qu'une fois de plus, un jeune joueur talentueux, pour couronner le tout, national, a préféré l'imposant Santiago Bernabéu au Camp Nou. Ils ne peuvent plus convaincre les joueurs avec la promesse de minutes assurées qui n'arrivent jamais, ni avec l'histoire d'une philosophie qui semble être devenue obsolète, ni même avec les chants des sirènes des anciennes gloires et légendes qui n'ont plus de poids réel dans les décisions. Nico Williams a choisi le Real Madrid parce qu'il veut vraiment concourir, gagner des titres importants, faire partie active d'un projet ambitieux et gagnant, et non devenir la bouée de sauvetage d'un club en ruine sportive et institutionnelle, noyé dans ses propres contradictions. Bien sûr, cette décision de Nico Williams n'est pas passée inaperçue dans la capitale catalane. L'environnement culé a éclaté en critiques démesurées, en démentis absurdes et en excuses peu crédibles. On parle de ne pas pouvoir payer l'opération, de ne pas avoir une urgence réelle à ce poste, de ne pas s'adapter à l'idée de jeu de l'équipe. Mais tous ceux qui suivent le football de près connaissent la vérité, la crude réalité. Ils ont essayé de le recruter de toutes leurs forces et, une fois de plus, ils ont échoué de manière retentissante. Comme cela s'est produit tant de fois ces dernières années, ils sont restés sur la photo initiale, sur la simple tentative, mais ils n'ont pas pu signer le contrat. Et maintenant, Madridista, avec le cœur blanc battant fort, nous vous lançons la question qui résonne dans chaque recoin du madridisme. Que pensez-vous de l'incorporation de Nico Williams à notre Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le profil idéal pour renforcer et potentialiser le nouveau Madrid de Xavi Alonso et ses ambitions? Êtes-vous heureux et fier qu'il ait rejeté le Barcelona pour s'habiller de blanc, choisissant le chemin de la gloire? Car sans aucun doute, ce n'est pas un recrutement de plus dans la longue liste d'incorporations. C'est une décision qui parle de vision à long terme, d'un projet passionnant et gagnant, d'un présent solide et d'un futur brillant.
C'est aussi un coup direct à l'orgueil culé, une affront difficile à oublier, en même temps, une confirmation hautaine que le Real Madrid continue d'être la référence absolue du football mondial, le club où les grands talents veulent être. Laissez-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.